au juste. Je crois que c'est dans Actes que tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Acte 17, 26, un truc comme ça, je ne m'en souviens plus au juste. Ça veut dire que tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Et la parole de Dieu nous dit, la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Dans Jean 1, verset 12-13. Tous ceux qui sont nés de la femme, nés du sang, nés de la chair, n'héritent pas du royaume des cieux. Ça veut dire que votre famille, si elle n'est pas née de Dieu, elle n'hérite pas du royaume des cieux. Et tu auras pour ennemis les gens de ta maison. Alléluia. Parce que le Seigneur, il veut que nous soyons nés de Dieu. Alléluia. Dans Jean 3, verset 3 à 6. Pour hériter le royaume des cieux. Alléluia. Bon, alors, on voit que Ève, eh bien, elle a péché la première. Alléluia. Et de ce fait, son mari aussi, Adam, eh bien, a contribué à manger ce fruit. Alléluia. Il a désobéi au Seigneur. Genèse, désobéi à ses commandements. Genèse 2, verset 16, 17. Genèse 3, verset 2, 3, 4, 5, 6, 7 à 19. Adam et Ève se sont retrouvés nus. Apocalypse 3, verset 1, 17. Ils se sont retrouvés avec des peaux de bêtes. Quand tu as une peau de bête, ça signifie que tu es devenu une bête. Voyez-vous, là, tu n'as pas l'habit resplendissant de lumière que le Seigneur te donne. Tu n'as pas revêtu le Christ. Au contraire, là, tu t'es éloigné de lui. Alléluia. Et tu es chassé eh bien, du jardin d'Éden. Alléluia. Et le Seigneur nous a fait réintégrer ce jardin. Alléluia. Ce jardin perdu nous a fait réintégrer. Et nous-mêmes, nous sommes des jardins. Parce que le Seigneur a dit, tu seras comme un jardin arrosé. Alléluia. Et quand l'époux rentre dans son jardin, ça veut dire qu'il rentre en nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, voyons voir. Alléluia, oui. Alors, Adam et Ève se retrouvent nus. Apocalypse 3, verset 1, 17. Ça veut dire qu'ils sont morts. Hein. Si tu es nu, tu es mort, en fait. Nu, ça veut dire que tu es pauvre, tu n'as rien, tu es un mort, tu es nu, en fait. Tu n'as pas le Seigneur, en fait. Alors, ils furent chassés du jardin. Genèse 3, verset 23-24. Ève représente, elle est la mère de tous les vivants. Tu parais vivant, mais tu es mort, dit le Seigneur. Alléluia. Genèse 3, verset 20-21. Après ceci, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut Caïn. Genèse 4, verset 1. Elle conçut Caïn. Et Caïn, la parole de Dieu nous dit, 1 Jean 3, 12, Caïn était du diable. Alléluia. Caïn était du diable. Caïn était un homme méchant qui symbolise la terre et il offre les choses de la terre. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Tandis que Abel, lui, eh bien, symbolise déjà celui qui présente l'agneau, qui va sauver le monde. Alléluia. Jean 1, 29. Abel, lui, il présente eh bien, un agneau et le Seigneur était favorable à Abel. Mais il réfuta ce que Caïn lui présenta. Voyez-vous ? Donc Caïn, lui, présentait tout ce qu'il y avait dans son cœur, en fait, parce que c'est d'abondance du cœur que la bouche parle, et quand la porte du fruit, on reconnaît aussi ce qu'on a dans notre cœur. Là, Colossiens 3, 2, 1, la parole de Dieu nous dit, il ne pense qu'aux choses de la terre. Et Caïn pensait qu'aux choses de la terre. C'était un homme terrestre. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 15, à 40 à 45, nous voyons que le premier homme était terrestre. Le premier homme, eh bien, il était considéré comme un animal. Il était naturel, c'était une âme. Mais le deuxième homme, Adam, qui est le Christ, alléluia, qui est venu dans le monde, le premier homme, le premier-né de toute la création de Dieu, parce que Dieu l'a créé, le premier de toute une génération de frères. C'est pour ça qu'il n'a pas honte de les appeler ses frères. Alléluia. Pourquoi ? Parce que nous sommes pris sur le premier de la création qui a été créé, qui est Christ. Il est le premier de beaucoup de frères. C'est-à-dire que le Seigneur nous a fait à l'image de ce frère qui est Yeshua, qui est notre Sauveur. Alléluia. C'est peut-être très difficile à comprendre, mes frères et sœurs, mais ceux qui ont un esprit pour comprendre, et puis que le Seigneur eh bien, nous a ouvert l'intelligence pour comprendre ces paroles, vont pouvoir comprendre. Tandis que les autres, ils vont rester sceptiques.
Ils vont se dire, ça c'est encore de la folie. Mais enfin, ça leur regarde. Alléluia. Alors l'homme méchant, on va dire Caïn symbolise le diable en fait. Alléluia. Et si tu ne comprends pas la parole de Dieu, eh bien le Seigneur il dit tu as pour père le diable. Tu as pour père le diable. Jean 8, 43, 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mes paroles qui sont spirituelles? Parce que vous avez pour père le diable. Mais mes disciples, eux, ils comprennent parce que ça leur a été révélé. Mais au diable, c'est pas révélé au diable. Alléluia. Alors, c'est vrai que Adam, il était l'homme de péché, en fait. Alléluia. Et par Adam, eh bien, le péché rentrait dans le monde. Et le péché s'est étalé sur tous les hommes. Romains 5, 12 à 14. 1 Corinthiens 15, verset 21, 22. 1 Corinthiens 15, verset 21, 22. Romains 5, verset 12 à 14. Adam représente l'humanité pécheresse. Adam devint une âme vivante. Alléluia. Et la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, nous dit la parole de Dieu. Romains 5, 14. Et le Christ, là, il est venu, le Machia, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Yeshua Messia. Jusqu'à Moïse, le Seigneur, il dit c'était la mort. Et Moïse, il n'y avait pas de vérité, il n'y avait pas de grâce. Parce que la loi, c'était Moïse. C'était le ministère de la condamnation et de la mort, ce qui est écrit dans la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 3. Le ministère de la mort. On mettait un voile sur le visage pour pas que Moïse se mettait un voile sur le visage. Eh bien, le visage de Moïse était voilé. Pourquoi? Parce que normalement, ton visage, il doit resplendir la face du Christ. Mais là, la face du Christ, on ne pouvait pas la voir dans l'Ancienne Alliance. Donc, Moïse, il avait le visage voilé. Et le voile, il ne s'enlève qu'en Christ. Et nous tous, visage découvert, nous reflétons l'image du Christ. Alléluia, qui est sur notre visage. Et si on nous crache au visage, comme les personnes ont craché au visage du Christ, on crache à la face de Dieu. Parce que ton visage, c'est la face de Dieu, tu es l'image de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que jusqu'à Moïse, c'était la loi et les prophètes, et que la mort a régné, eh bien, de Adam jusqu'à Moïse. Romains 5, verset 14. Alors, Adam engendra des enfants à son image, à sa ressemblance. Genèse 5, verset 3. Et comme il les a fait à sa ressemblance, on voit que Caïn était du diable. Jean 8, 43, 44. Alléluia. Abel est celui qui a offert l'agneau. Jean 1, 29. Alléluia. C'est lui qui a offert l'agneau qui symbolise le Christ qui ôtera les péchés du monde. Jean 1, 29. Alléluia. Et les péchés d'Adam aussi, alléluia. Et les péchés d'Israël, qui a péché sous la loi. Hébreux 9, 15, Romains 3, versets 23 à 25. Alléluia. Des péchés d'Israël. Genèse 4, versets 1 à 5. Jean 1, 31. Il a présenté l'agneau. Alléluia. C'est-à-dire Jean-Baptiste à Israël. Pour ça, il a été manifesté Christ à Israël. Jean 1, 31, Luc 1, 80. Alors il nous fallait donc un nouvel Adam. Il fallait que l'ancien Adam, lui, disparaisse. Il nous fallait une nouvelle création. Il nous fallait donc un nouvel Adam. Alléluia. Pour qu'on puisse retrouver la vie. 1 Corinthiens 15, versets 20, 21, 23. Parce que le premier Adam, c'était devenu une âme vivante. Le deuxième Adam, c'était l'esprit qui nous vivifie. Alléluia. C'est l'esprit qui est venu dans une chair et qui nous a donné la vie. La parole de Dieu nous dit, il souffla sur ses disciples. Jean 20, 22. Et vous recevrez une puissance, l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins. Et quand on reçoit l'Esprit Saint, on reçoit de la part du Christ, la vie éternelle. Alléluia. Acte 2, versets 16, 17 à 38. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit, il y a un corps naturel, donc le premier Adam,
Même les gens d'aujourd'hui, hein, c'est le symbole d'Adam, du premier Adam, les hommes d'aujourd'hui. Les hommes d'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les religions, tout ça, tous ceux qui vivent dans le monde, à la manière du monde, et qui n'ont pas l'esprit du Christ. Parce que le Seigneur a dit, celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas, dans Romains 8, 9. Eh bien, le monde aujourd'hui, vous êtes dans le monde de l'homme ancien. Vous êtes dans le monde de Caïn. Caïn, qui était du diable. 1 Jean 3, 12. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 5, 19, 20, le monde entier est sous la puissance du malin. Et le Seigneur, quand il a été tenté, poussé par l'esprit au désert, et là que le diable lui dit, tous ces royaumes m'ont été donnés, elles m'appartiennent. Je te les donne si tu te prosternes. Voyez-vous ? Donc on voit que ces royaumes, là, que les gens votent pour la bête, eh bien, ils sont tous de Caïn, ils sont tous du diable, en fait. S'ils auraient voté pour un roi qui est le Christ, alléluia, eh bien, ils ne seraient pas du diable. Mais comme ils ont voté pour la bête et qu'ils donnent gloire à la bête et qu'ils ont la marque de la bête sur eux, eh bien, le Seigneur, il dit, cela, eh bien, c'est les ténèbres, c'est le monde. Le monde aime ce qui le frappe sur la tête. Et le Seigneur, il dit, moi, je vais vous rapporter mon amour, car il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie. Alléluia. Donc, voyons un peu plus loin. Alors, il y a des corps naturels. Corps naturels, on le voit, c'est ici, c'est ce monde. Hein. Mon royaume n'est pas de ce monde, qui dit le Seigneur. C'est le premier Adam qui devait, eh bien, ressusciter. Parce que vous saviez, moi, on était aussi dans le péché, on était aussi l'homme ancien avant. Nous étions aussi dans le péché. Moi, j'étais en prison, tout ça, je ne connaissais pas le Seigneur. Il y a un temps pour toute chose. Un temps pour lever la main, un temps pour la baisser, un temps pour ne pas comprendre, un temps pour comprendre. Un temps pour être dans les ténèbres et un temps que le Seigneur nous éclaire. Un peu comme Saul de Tarse, quand il était dans les ténèbres, sur le chemin de Damas, il ne pensait pas rencontrer le Seigneur. Mais là, cette lumière-là, resplendissante autour de lui, une voix se fit entendre, « Je suis Jésus que tu persécutes ». Voyez-vous, ça c'était, on va dire, Paul qui était l'Adam naturel, l'homme bestial qui tue, qui ne connaît pas son Seigneur. Pourtant, il était dans une religion, il était fervent dans cette religion, mais il ne connaissait rien. Au contraire, il luttait contre le Seigneur. « Je suis Jésus que tu persécutes ». Mais là, nous voyons que le Seigneur nous dit que maintenant, l'Adam d'avant, il n'a été même pas changé, puisque nous sommes spirituels. Lui, c'était la chair et le sang, le premier Adam. Mais le Seigneur a dit, vous maintenant, vous êtes devenus un esprit vivifiant aussi. Parce que j'ai fait de mes serviteurs des esprits. À mon égal, qui dit le Seigneur, parce que Dieu est esprit, il a fait de nous aussi des esprits. Et nous sommes comme lui, en fait. Alléluia, nous avons l'esprit de Dieu, 1 Corinthiens 12, 13. 1 Jean 4, 13, il est en nous par l'esprit. Et il nous commande par l'esprit. Acte 1, 2. Alléluia. Alors, voyons encore un peu plus loin, mes frères et sœurs. Je voudrais bien que ça aille assez vite, mais c'est vrai qu'il y a un temps pour toute chose. Alléluia. Alors, il y a un corps naturel et il y a un corps spirituel. L'homme, comme moi, je suis ressuscité, crucifié avec Christ. Alléluia. Crucifié avec lui. Je suis ressuscité en nouveauté de vie. Et je ne vis plus pour moi, mais je vis pour celui qui m'a appelé. Je ne vis plus pour le monde, je ne regarde plus de gagner des richesses pour moi, mais je veux gagner des richesses pour l'éternel. Et les richesses, eh bien, c'est les hommes et les femmes par lesquels je parle et qui sont ajoutés au trésor de l'éternel. Apportez-moi l'or et l'argent, dit l'éternel, car elles sont à moi, et l'or et l'argent, c'est les hommes dans la parole de Dieu. Dans Ézéchiel 22, versets 18, 19, 20, l'argent, Jérémie 6, versets 28 à 30. L'or et l'argent sont à moi, apportez-les à la maison de l'Éternel, afin qu'il y ait de l'abondance dans mon trésor. Et le Seigneur dit, quand vous rapporterez l'or et l'argent, que c'est un or et l'argent, de l'or et de l'argent qui n'est pas encore purifié, eh bien je purifierai l'or et l'argent pour qu'elles rentrent dans mon trésor. Alléluia. J'ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet. Alléluia. Donc là, nous voyons encore, mes frères et sœurs, que, eh bien, nous étions du monde avant. Alléluia. Le Seigneur a dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc on était dans le monde. On était l'Adam naturel, en fait. On était l'homme ancien. Et le Seigneur a dit, je ferai de vous des hommes nouveaux. Mais là, ça ne sera plus selon la chair, ça sera selon le spirituel. Parce que l'homme nouveau est spirituel. On ne peut pas le voir. Il est à l'intérieur de nous, d'ailleurs. Parce que l'homme ancien, c'est la chair. Et où c'est la chair, l'ancien. Tandis que l'homme extérieur se détruit, l'homme nouveau se renouvelle. Et le Seigneur est dit, il y a des corps spirituels et des corps charnels, des corps terrestres. Or, nous sommes des corps spirituels dans un corps qui n'est qu'une tente qu'on va
qu'on va abandonner un jour. C'est pour ça que Paul disait, eh bien, il me tarde de quitter cette tente. Il parlait bien de la tente de son corps. Alléluia. Alors, il y a des corps terrestres et il y a aussi des corps célestes. Et les corps terrestres n'ont pas le même éclat, la même lumosité, la même lumière que les corps célestes. Un corps terrestre et un corps céleste, ça n'a rien à voir. 1 Corinthiens 15, versets 40 à 50. Christ, la parole de Dieu nous dit, nous a transformé nos corps mortels en un corps de sa gloire. Philippiens 3, 21. Et si nous sommes le corps de sa gloire, alléluia, et que lui, il est la tête qui dirige le corps, Colossiens 1, 18, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui nous regarde, il voit le corps de sa gloire. Quand on regarde l'Église dans son ensemble, on voit le corps de sa gloire, c'est son épouse. Alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors Dieu fit l'homme à son image. Dieu fit l'homme à son image, un seul époux, alléluia. Isaïe 54, verset 5. 2 Corinthiens 11, verset 2. Il fit l'homme à son image. Là, c'est la véritable image que le Seigneur veut, en fait. Alléluia. La première image, elle s'est corrompue. Alléluia. Adam s'est corrompu. Et la parole de Dieu, elle dit que cette image, eh bien, c'est nous. Et cette image, le premier Adam, unique, parfait, le premier d'entre ses frères, c'était le premier modèle que Dieu allait faire. Après, plusieurs modèles, c'est pour ça que dans l'Église, il y a plusieurs membres. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 45. Alléluia. Le nouvel Adam, eh bien, c'est un esprit vivifiant qui nous donne la vie. Car Christ est l'image du Dieu invisible. Christ, il est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15. 2, regardez bien ces versets, mes frères et sœurs. 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4, 6. 2 Corinthiens 4, verset 4, 6. Le Christ est à la ressemblance exacte de ce que Dieu est. Alléluia. Il est l'empreinte même de sa personne. Hébreux 1, verset 1, 2, 3. C'est pourquoi celui qui voit la face du Christ voit la face du Père. Parce que le Seigneur a dit, celui qui me voit, voit le Père. Parce que Dieu a fait resplendir sa face sur la face du Christ. Et si tu regardes le Christ, tu vois le Père. Alléluia. Jean 12, 45, Jean 14, versets 7 à 10. Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Le Seigneur n'a jamais dit qu'il était deux personnes distinctes. Dire le contraire, ça serait le faire menteur. Et celui qui a le Fils a aussi le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Alléluia. Alors, on voit que Moïse, ce qui est étonnant, c'est qu'il mettait un voile sur son visage, pour qu'on ne voit pas resplendir la splendeur de ce visage. Parce que quand il parlait face à l'Éternel, donc ça se correspondait sur son visage. Et Moïse, il ne faut pas que le peuple voie ce visage, mais que ce visage devait être réservé qu'à nous, dans la personne, je veux dire, oui, du Christ, parce qu'il est venu comme un homme. Eh bien, Moïse avait le visage, eh bien, voilé. Exode 34, verset 34-35. Exode 34, verset 34-35. Alléluia. Moïse mettait un voile sur son visage, car le ministère de la loi de Moïse, eh c'est un ministère de la mort et de la condamnation. Alléluia. Il mettait un voile. Ce faisant même, Moïse ne pouvait pas faire resplendir la gloire, la face de Dieu. Parce que le ministère de la mort, ça représente aussi, eh bien, le peuple ancien, et on ne pouvait pas faire resplendir la face, eh bien, de Moïse pour ce peuple-là qui avait désobéi. Mais là, le Seigneur dit qu'on se tourne vers Christ, le voile est ôté, et nous contemplons de l'image en image la gloire de Christ qui resplendit sur notre face. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 7-8. Alléluia. Ministère de la mort, Moïse. Alléluia. Il mettait un voile sur son visage. La parole de Dieu nous dit que notre visage, eh bien, on ne doit pas avoir de voile, nous, mes frères et sœurs. Parce qu'on ne doit pas voiler l'image du Christ que nous sommes. On ne doit pas la voiler. Nous, tous qui visage découvert, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Alors, 2 Corinthiens 3, verset 13 à 18. 2 Corinthiens 3, verset 13 à 18.
notre visage doit briller comme le soleil. Notre visage doit briller comme le soleil. Alléluia. Parce que le soleil de justice nous a, la parole de Dieu nous dit, visité d'en haut. Luc 1, 78, Psaume 84, 11, l'Éternel, eh bien, est le soleil, la parole de Dieu. C'est lui qui nous éclaire de ses rayons. Et la lumière du Seigneur, bien sûr, ce qui nous éclaire, Proverbe 6, 23, c'est son enseignement. Parce que l'enseignement est une lumière, et Dieu est lumière, il nous éclaire, alléluia. Alors, le soleil brille, et la parole de Dieu, elle dit que le bon berger, là, dans Apocalypse 1,16, il me semble, eh bien, son visage brillait comme la force du soleil. Et nous aussi, notre visage, la parole de Dieu nous dit, brille aussi comme le soleil. Donc, nous avons le visage de Christ, nous avons le visage de Dieu. Alléluia. Matthieu 13, verset 43. Matthieu 13, verset 43. 2 Corinthiens 4, verset 4, 6. Alléluia. Alors, c'est vrai qu'on ne doit pas se couvrir la face parce qu'elle reflète l'image de Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 7, 8. Alléluia. Genèse 1, verset 27. Quand tu appartiens au Christ, eh bien, la parole de Dieu nous dit, tu es beau de figure. Parce que tu as le visage du Christ. Tu es beau de figure. Daniel 1, verset 4. 1 Samuel 16, verset 12, 13. Beau de figure, c'est avoir, la parole de Dieu nous dit, eh bien, le visage d'un ange, du Christ. Acte 6, 15, 16. Exode 34, verset 29, 30. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 17. Parce que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, c'est l'Esprit, et qu'en nous, eh bien, il y a l'Esprit du Seigneur.